me rappelle, il y avait un chapiteau qui était monté, et c'est terrible, hein. J'étais à l'extérieur et j'attendais les jeunes, j'étais avec mon frère, et j'attendais que les jeunes sortent du chapiteau, et j'osais pas rentrer dans le chapiteau. Comme si, ça me disait dans moi, tu vas rentrer là dans le chapiteau, et pourtant on connaissait l'évangile, mais tu vas rentrer, tout le monde va te regarder. Comme si les gens allaient faire tous 4 mois, c'était vraiment un mensonge. Et puis donc je me rappelle, toute ma vie, je suis resté à l'extérieur, et j'y ai souvent pensé. Peut-être que si ce jour-là j'étais rentré dans ce chapiteau, et que j'avais écouté la parole de Dieu, tout aurait pu changer. J'avais 15 ans à l'époque. Et puis donc les années ont passé. Moi j'ai grandi dans un foyer où mes parents étaient baptisés tous les deux, mais c'était pas des chrétiens en réalité. Vous savez, il ne faut pas mélanger quelqu'un qui est baptisé et quelqu'un qui est chrétien, c'est pas pareil. Les gens qui sont baptisés, mais c'est pas sérieux. Mais mes parents, c'était ça, ils étaient baptisés, mais pas convertis. Mon père buvait, ma mère, elle fumait. S'il fallait avoir des histoires avec les gens, pour les enfants, elle avait des histoires avec les gens, donc elle n'était pas convertie. Et puis, par contre, quand il y avait des problèmes, ça priait chez moi. Ma mère, elle priait souvent, elle. Mais donc, c'était pas des vrais chrétiens. Et puis, mais néanmoins, on a quand même été un peu dans les réunions quand j'étais petit. Et puis, voilà, ça en restait là. J'avais une certaine croyance, comme beaucoup de gens. Je priais quand j'avais des soucis, quand j'avais des difficultés, mais de Dieu, pour moi, c'était un embarras, Dieu. J'étais tout jeune, je me rappelle, 15, 16 ans, 17 ans, mon oncle m'avait appelé pour aller à la réunion, et dans mon cœur, je me disais, les chrétiens, quelle vie triste qu'ils sont. J'étais pas contre Dieu. Je crois qu'à la limite, j'aurais pas été content d'écouter quelqu'un parler mal contre Jésus, ça m'aurait pas plu. Mais maintenant, je n'étais pas un chrétien. Et puis quand mon oncle m'avait invité pour aller à la réunion, lui aussi, je me suis dit, Seigneur, quelle tristesse, la vie chrétienne. Ils vont à la réunion 3 fois par semaine, ils bougent jamais, ils font rien, j'avais 15-16 ans. Pour moi, ça m'intéressait pas. Et puis je vous coupe au court, dans un foyer où le père buvait, où notre mère nous couvrait, elle nous laissait faire tout ce qu'on voulait, eh bien tout jeune, on a commencé à faire des conneries. À 14 ans, 15 ans, je conduisais sans permis. Puis on a commencé à toujours avoir des autos, puis comme plein de jeunes, malheureusement, la drogue, les sorties, puis tout ce que le monde pouvait offrir. Et puis, de fil en aiguille, on a été plus loin. On a toujours vu une auto, 2 autos, les pétards, la drogue, les amusements. Et puis, bien, après des cambriolages, on rentrait dans les magasins avec les autos. Et puis, plus de limites. On se croyait tellement intelligent. J'étais un garçon très prétentieux, très orgueilleux. J'avais 17 ans, 18 ans. Et puis, je croyais que rien ne pouvait m'arriver. Je me croyais plus malin que les autres. Et puis, à l'âge de 18 ans, avec mon frère et mes cousins, eh bien, je leur ai donné une idée au petit moi. Je leur ai parlé de faire des braquages, de prendre des fusils. J'avais un fusil dans mon auto, parce que vous savez, je crois que sans Dieu, on est capable d'aller au-delà des limites qu'on peut imaginer. Alors, des fois, on peut faire des choses qu'on ne serait jamais cru capable de faire. Et puis, je vous coupe au court, on a pris un fusil, j'ai pris un autre fusil, et puis on a pris des gants, tout ce qu'il fallait, et puis on a entrepris de faire des braquages. Et puis, je ne le dis pas d'une manière glorieuse, parce que c'est pas beau. Sincèrement, je vous le dis avec beaucoup de vérité. J'aurais voulu que mon témoignage soit différent. Il y a des gens, des fois, j'ai écouté des gens rendre témoignage et dire, je pense à Marlot qui est là. Marlot, il était là dans une réunion, il avait 12 ans et moi je prêchais l'évangile déjà. Et il a été baptisé dans le Saint-Esprit tout jeune. Et puis il n'a jamais été en boîte de nuit, il n'a jamais fait les 400 coups. C'est le plus beau témoignage du monde. Il s'est converti, il avait 12 ans et puis il a gardé ce que Dieu lui avait donné. Et moi j'aurais voulu ce témoignage-là, mais c'est différent. Et je ne le dis pas avec glorieuse, parce que une certaine gloire, parce que quand je parle de ça, je parle d'un gars qui n'existe plus aujourd'hui. Ce gars-là, il est mort il y a plus de 25 ans, il a bientôt 26 ans. Okay. Hein, j'étais un drogué, un bagarreur, un menteur, un voleur, un vilain garçon. Et puis là, on a fait ces braquages. Et on a braqué un pompiste, une poste. On a braqué dans le 29, c'était pas loin de chez Kaloun. On a braqué là-bas, c'est la route de Morlaix. On a braqué à Guingamp, puis on a fait des braquages sur Saint-Brieuc. On a braqué des postes et des pompistes. Et j'ai tiré avec le fusil à 5 reprises. En vrai, on ne tirait pas pour faire du mal aux gradis, c'était à un coup le fusil. On tirait parce qu'on avait peur de braquer les gens, que le coup parte, et on voulait montrer du sérieux. On avait toujours une grosse BMW à Lannion là-bas, et puis on a fait ces braquages. Et quand on a fait ces braquages, on a braqué plusieurs pompistes et des postes. Et puis je vous dis, j'ai tiré à 5 reprises des coups de fusil. Et en vrai, on était complètement aveugle. On ne se rendait pas compte de la gravité de ce qu'on faisait. Et puis je vous coupe au court, on est arrivé à côté de Saint-Brieuc là-bas, dans des petits pays près de Lamballe. Et puis là, on est arrivé à un feu. Mon frère était au volant. Et là, il y avait 2 autos de clistés qui étaient là. Il y en avait une en face, une sur le côté. Là. Et puis là, on était bloqués. Et mon petit frère était au volant. Et puis là, il a roulé très vite. Il a passé première, deuxième. Il a fait demi-tour devant eux. Et là, on a fait un délit de fuite. Et on est parti avec cette grosse auto. On roulait très vite. Mon frère était au volant. Peut-être à, je sais pas moi, 150, 180, 200 dans les petites routes. Il doublait dans les virages. On a vraiment joué avec la mort ce jour-là. Et puis, à un moment donné, on est arrivé dans un virage. Il y avait une patte d'oie. Ça prenait à droite comme ça. Puis il y avait un virage en face, une route en face. Et puis là, il y avait des soldats qui étaient là. Des soldats en vrai, des vrais soldats. Il y avait des clistés, des gendarmes, des soldats avec gilets pare-balles, des fusils, des mitraillettes et ils nous ont tiré dessus. On a forcé le barrage, mon frère était au volant. Et puis je lui ai dit roule, accélère. Et le petit l'a accéléré. Et là, je sais pas, à 150, 200 à l'heure peut-être, on est passé près de ce barrage. Et là, ils nous ont tiré dessus.
Et même là, on n'y croyait pas. On croyait que c'était des balles à blanc. On s'est dit, ils vont pas nous tirer dessus. Moi, j'avais 18 ans, les autres avaient 17 ans. Et il y avait Rudy, mon cousin germain, qui avait 14 ans avec nous. On s'est dit, c'est pas possible, ils vont pas nous tirer dessus quand même. Et puis là, on a fait quelques kilomètres avec l'auto. On a fait 3-4 kilomètres. Et on s'est arrêté dans une ferme abandonnée. Et puis là, on est sorti de l'auto, puis on a guetté dehors pour voir ce qu'il y avait. Puis là, on a vu des trous dans l'aile. On a vu qu'ils nous avaient vraiment tiré dessus. Et puis là, je le dis avec beaucoup de honte. J'ai honte de ce que j'ai fait ce jour-là. J'ai abandonné les petits. J'étais le plus vieux et puis c'est pour ça que des fois je le dis pas pour tout le monde, mais moi pour mon compte, des fois on se croit des gens bien puis on n'est pas si bien que ça. On pense à soi-même, on veut sauver sa peau et on n'en a rien à faire des autres. Et puis là j'avais 18 ans et puis j'ai abandonné les petits. J'ai dit aux petits, écoutez voir, j'ai 18 ans, si on se fait prendre, moi je suis mort. Et puis vous risquez pas grand chose, vous êtes mineurs et là on s'est séparés. Ils sont partis mon frère et mes 3 cousins de leur côté et moi je suis parti de mon côté. Et puis je me suis garé dans une ferme. Et puis là, j'étais en train d'attendre et j'écoutais que les gars nous cherchaient là-bas au loin. Et puis j'ai eu une idée dans ma tête, pas une bonne idée. Je me suis dit, je vais me mélanger aux gars qui nous cherchent. Parce qu'il y avait des clistés, il y avait l'armée, il y avait aussi des fermiers qui étaient là, qui nous cherchaient. Je me suis dit, je vais me mélanger à eux et je vais faire mine de fouiller moi aussi, pour essayer de me sauver. Et puis là, j'ai voulu traverser la route. J'ai descendu d'un arbre et puis j'ai voulu traverser la route en courant. Et quand j'ai traversé la route, il y avait un champ. Je ne voyais pas ce qu'il y avait en haut. J'ai sauté la butte. Et quand je suis arrivé en haut, là, il y avait l'armée qui était là, avec des fusils, des mitraillettes, des chiens, des clistés, gilets pare-balles. C'était vraiment très impressionnant. J'en ai rêvé pendant des mois et des mois. Je me voyais encore dans cette scène qui m'a terrorisé. Et puis là, quand j'ai vu qu'ils me mettaient en joue, j'ai vu la mort devant mes yeux. J'avais 18 ans. J'ai vraiment cru que j'allais mourir ce jour-là. J'avais vraiment peur. Et je me suis jeté à plein ventre par terre. Et puis les gardiens ont crié, les clistés, ils ont dit, jette ton arme. J'ai crié, monsieur, j'ai pas d'arme. Et puis ils sont approchés tout doucement et j'ai cru qu'ils allaient me tuer. Et vous savez ce que j'ai fait dans ce champ-là? À 18 ans, j'ai cru que j'allais mourir. Et c'était vraiment sérieux. Normalement, il y aurait dû avoir 5 cercueils ce jour-là, parce qu'on a forcé le barrage, on s'est fait tirer dessus. S'ils touchaient un pneu de l'auto, on était tous morts. Et puis là, me voilà, ils avaient autorisation de tirer à vue, parce que j'avais tiré 5 fois avec les fusils. Il y avait un hélicoptère qui était au-dessus de notre tête, le plan épervier, tous les routes avaient été bloquées en Bretagne. Et puis là, j'ai vu que j'étais fait. Et vous savez ce que j'ai fait dans ce champ-là? Je me suis rappelé que ma mère priait le Seigneur. Je me suis rappelé qu'il y avait un Dieu dans le ciel. Et j'ai pensé à Jésus qui, sur la croix, a pardonné le brigand repentant. Et j'ai dit, Seigneur, dans le champ, là, j'avais vraiment peur, je ne faisais pas mon malin, j'étais terrorisé. J'ai dit, Seigneur, si je dois mourir aujourd'hui, je te demande pardon, je veux que tu me prennes avec toi. Et puis les clistés sont approchés, ils m'ont dit, jette ton arme, j'ai dit, j'ai pas d'arme. Et puis quand ils sont venus sur moi, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont attaché. Et puis là, je leur ai dit, monsieur, tirez pas, je dis, c'est des gosses qui sont avec moi. Il y a un gamin qui a 14 ans avec nous, je dis, tirez pas, monsieur. Et ils sont parlé dans les talkie-walkies, ils ont dit, tirez pas, c'est des gosses. Et puis je vous coupe au cou, on s'est tous fait ramasser. Moi j'étais en prison, les autres aussi, Rudy, il était placé dans un foyer. Et puis là, dans la prison, quand je suis rentré dedans, on faisait des conneries tous les jours. Je me suis dit, ça y est, j'y suis maintenant. Je me suis dit, je ne vais pas me laisser faire. Et j'ai vraiment pas pris la prison dure. Je n'étais pas marié, j'avais 18 ans. Et puis je faisais un petit peu le petit caïd dans cette prison. Et puis je me rappelle, c'était pas dur pour moi la prison. Je m'occupais, j'allais au sport, j'allais à l'école. J'ai fait des études en prison, j'ai passé le bac en prison. J'ai étudié, puis je m'occupais. Et puis un jour, c'est mon cousin qui est tombé en prison avec moi. Et puis lui, il connaissait l'évangile, il connaissait